Trade République, la banque pour mieux dépenser, épargner et investir présente Sud Radio, les incontournables de l'argent. Thomas Binet. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Oser investir, les incontournables de l'argent. Je suis accompagné de Mathias Bassino, qui est directeur des marchés européens de la néobanque Trade République. Bonsoir Mathias. Bonsoir Thomas. Mathias, on va parler de consommation et d'épargne. Alors concrètement, comment bien placer de l'argent pour ses enfants et financer leurs études? Ça va être le mot d'ordre de notre chronique aujourd'hui. Alors d'abord, on peut rappeler que le contexte économique en France a pas mal changé ces dernières années et que donc quand on demande aux gens quelles sont leurs principales inquiétudes pour l'avenir, sur les 10 principales inquiétudes pour l'avenir, il y en a 6 qui sont de nature économique. Vous avez aujourd'hui 2/3 des Françaises et des Français qui sont inquiets pour leur avenir financier, qui ont peur pour leur avenir financier, et c'est un chiffre qui est en hausse de 15 points sur 5 ans. Donc c'est l'inquiétude qui monte, et donc il est logique que les gens cherchent des solutions pour l'avenir, et l'avenir ce sont nos enfants. Donc ils s'intéressent à leur retraite, les gens, pas mal, et à leurs enfants. Ils sont 80% de la population à dire « je veux faire quelque chose pour ma retraite et je veux épargner pour mes enfants ». En revanche, on note qu'on n'épargne pas de la même manière en France pour la retraite et pour nos enfants. Pour les retraites, les Français ont mis à peu près 2000 milliards d'euros pour préparer leur retraite dans des assurances-vie, des PER, dont une partie est investie. Pour les enfants, c'est plus difficile, puisqu'au total, l'encours des investissements en bourse pour les enfants en France est d'à peine 4 milliards d'euros. 2000 milliards pour les retraites, 4 milliards pour nos enfants. Les calculs sont pas bons. Mais alors du coup, comment on explique cette situation ? Alors, ce qui est étonnant, c'est que les enfants ont quelque chose de très utile quand on parle d'investissement, c'est qu'ils ont du temps devant eux. Et pourtant, c'est la population sur laquelle les parents prennent le moins de risques, puisque le réflexe numéro 1 en France est le bon, c'est-à-dire mettre 50 € de côté par mois pour la moitié à peu près des Français pour leurs enfants. L'outil n'est pas le bon, puisque les gens utilisent le livret A. Le livret A qui rapporte 2% par an en moyenne historiquement, c'est-à-dire pas un montant suffisant pour générer des intérêts composés importants et faire grandir l'argent de vos enfants. Donc, je vous donne juste un exemple. Si vous placez 50 € par mois à 2% par an pendant 18 ans, vous avez à peu près 13 000 € à la fin, dont 2 000 € d'intérêt. Si vous réussissez à faire 7% par an en moyenne, sur les 18 ans de l'enfance de votre enfant, vous terminez avec 22 000 €. Quand on sait que le coût des études, c'est 30 000 €, eh bien, avoir 22 000 € à 18 ans, ça peut être pas mal. Donc, apprenez à prendre des risques pour vos enfants. C'est important et c'est devenu obligatoire. Alors du coup, il y a forcément une stratégie à adopter pour réussir à faire fructifier son argent. Alors, ce que la théorie économique nous dit, ce que le passé nous dit, ce que les enseignements des investisseurs historiques nous disent, c'est que à long terme, il y a 2 choses absolument essentiel qui fonctionne, c'est de diversifier, c'est-à-dire de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, et évidemment de diversifier aussi dans le temps en investissant tous les mois. Pourquoi c'est important ? C'est important parce que à long terme, les phénomènes boursiers sont très différents des phénomènes de court terme. Et à long terme, eh bien, quand on prend par exemple la bourse américaine, sur toutes les périodes qui ont plus de 15 ans, donc une durée de plus de 15 ans depuis 1900, la performance moyenne a été de 7% par an. Donc l'enjeu, c'est d'aller chercher cette performance moyenne. Aujourd'hui, il existe plein de possibilités pour le faire. Et les ETF, par exemple, sont, on peut le dire, une bonne solution pour investir à long terme de manière diversifiée. Merci Mathias pour votre analyse. Et on vous retrouve mardi prochain pour un autre numéro d'Oser investir, les incontournables de l'argent. Et pour ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous dimanche matin dès 9h25 dans la matinale week-end. Sud Radio, les incontournables de l'argent. Thomas Binet. avec Trade République, la banque pour mieux dépenser, épargner et investir.